L'attirance sexuelle chez une femme ne s'éveille pas par des gestes isolés. Elle ne naît pas de compliments bien tournés. Les présents et les efforts constants n'y changent rien. Ce qui déclenche cette attirance, c'est un état d'esprit particulier que vous dégagez en permanence. Imaginez une signature énergétique imperceptible que son cerveau ancestral capte instantanément et qui éveille en elle une réaction qu'elle ne maîtrise pas rationnellement. Dans cette vidéo, Mystère Prédictif va vous dévoiler la mécanique mentale précise qui transforme la façon dont une femme vous perçoit, qui fait basculer son regard de l'homme sympathique vers l'homme désiré sur le plan sexuel. Vous découvrirez 9 mécanismes psychologiques qui provoquent ce basculement dans son esprit. Et pour finir, nous explorerons le plus redoutable de tous, celui qui recalibre littéralement la manière dont elle réagit à vous au niveau le plus instinctif, générant chez elle des réponses physiques qu'elle peine à s'expliquer. Mais attention, sans la maîtrise des 8 premiers principes, le dernier reste lettre morte. Restez donc jusqu'au bout, car chaque concept présenté ici peut révolutionner définitivement votre dynamique avec les femmes. Si vous découvrez Mystère Prédictif pour la première fois, abonnez-vous maintenant. Ce que vous allez assimiler ici va pulvériser toutes vos croyances antérieures sur la séduction. Laissez-moi vous raconter une expérience qui a bouleversé ma compréhension du sujet. J'ai croisé la route d'un homme, appelons-le Fernando, qui n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Taille moyenne, revenus ordinaires, style vestimentaire banal. Pourtant, il possédait quelque chose qui provoquait chez les femmes une forme d'obsession que je peinais à décoder. J'observais des femmes magnifiques, des femmes qui avaient l'embarras du choix, rivaliser pour capter son attention. Et ce n'était pas parce qu'il les poursuivait. C'était parce qu'elles ne pouvaient tout simplement pas l'ignorer. Un jour, je lui ai posé la question frontalement, « Mec, quel est ton secret pour les rendre dingues comme ça ?» Sa réponse fut d'une simplicité déconcertante, à tel point que j'ai cru à une boutade. Il m'a répondu, « Écoute, je ne fais rien d'exceptionnel. Je maintiens simplement un état mental où je n'ai besoin de rien d'elle. » Et ça les rend folles, parce que tous les autres hommes cherchent désespérément leur validation. Pas moi. Et leur cerveau ne sait pas comment interpréter ça. Sur le moment, je n'ai pas saisi toute la profondeur de cette affirmation. Mais des années plus tard, après avoir exploré la psychologie évolutionniste et les neurosciences de l'attraction, tout s'est éclairé. Et aujourd'hui, je vous transmets cette cartographie complète. Le premier mécanisme psychologique à maîtriser s'appelle le positionnement mental du sélecteur. Et sa portée dépasse largement ce que vous imaginez. Écoutez attentivement, car c'est précisément ici que 90% des hommes échouent avant même d'avoir commencé. Il existe un gouffre entre l'homme qui entre quelque part en espérant être accepté et celui qui entre en évaluant si l'endroit mérite qu'il y reste. Cette distinction ne se verbalise pas. Elle se ressent. Et le cerveau féminin la capte en une fraction de seconde. Les recherches en psychologie sociale révèlent que les jugements concernant la valeur sociale et la dominance se forment en quelques millisecondes, bien avant que vous n'ayez prononcé le moindre mot. Lorsque vous vous positionnez comme un candidat, comme quelqu'un en quête d'approbation, tout votre être communique la poursuite. Votre corps s'incline subtilement vers l'avant. Votre débit verbal s'accélère. Vos propos tentent de persuader. Vous cherchez à justifier pourquoi elle devrait vous choisir. Et son cerveau primitif enregistre cela comme un signal de faible valeur. Réfléchissez, si cet homme essaie si intensément de m'impressionner, c'est probablement parce qu'il manque d'options. C'est probablement parce que d'autres femmes ne le désirent pas. Mais l'homme qui se positionne mentalement comme celui qui sélectionne fonctionne selon une logique radicalement différente. Il conserve son rythme naturel. Il ne modifie pas son énergie en fonction de la présence féminine. Il ne s'adapte pas, il ne se contorsionne pas. Il observe. Il mesure. Il décide. Cette posture silencieuse transforme instantanément la perception instinctive, car vous communiquez quelque chose de puissant sans articuler un seul mot. Vous lui signalez, « Je ne suis pas ici pour quémander ton attention. Je suis ici pour déterminer si tu mérites mon temps. » Et voici le détail qui change absolument tout, ce n'est pas de l'arrogance. C'est l'absence de besoin. Et le cerveau féminin est programmé évolutivement pour détecter cette nuance cruciale. Durant des millions d'années, les femmes qui sélectionnaient des hommes disposant de ressources, de statut social et d'options multiples avaient davantage de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Cet instinct demeure vivace aujourd'hui. Lorsqu'elle détecte que vous avez des alternatives, que vous n'êtes pas dans le besoin, sa perception de vous se transforme radicalement. Voici des applications concrètes de ce principe. Quand vous conversez avec elle, ne vous précipitez pas pour combler chaque silence. Les silences ne sont inconfortables que pour celui qui dépend de la validation externe. Pour vous, ce ne sont que des pauses naturelles. Lorsqu'elle exprime une opinion, ne vous empressez pas d'acquiescer par réflexe. Prenez un instant. Digérez l'information. Et répondez selon votre propre jugement, non selon l'espoir de lui plaire. Quand l'échange arrive à son terme, ne le prolongez pas artificiellement par peur qu'une nouvelle opportunité ne se présente pas.
Terminez quand vous décidez que le moment est venu, pas lorsque la conversation s'épuise naturellement. Cette capacité à contrôler le rythme de l'interaction communique le leadership. Et le leadership active l'attraction parce qu'il est évolutivement associé à la protection et à la capacité de guider. Mais voici l'élément que très peu saisissent, ce positionnement ne se simule pas. Ce n'est pas un rôle que vous jouez. Il doit être authentique. Il doit émaner d'un endroit réel où vous avez véritablement construit une vie qui a de la valeur, où vous poursuivez véritablement un objectif personnel, où vous n'avez véritablement pas besoin de la validation féminine pour vous sentir complet. Car si vous simulez, elle le détectera. Les femmes possèdent un radar extraordinaire pour l'authenticité. Le véritable travail ne consiste donc pas à apprendre à agir comme quelqu'un qui sélectionne. C'est devenir quelqu'un qui a réellement des options, quelqu'un qui bâtit quelque chose de significatif dans son existence, quelqu'un qui a des standards définis, quelqu'un capable de partir si ces standards ne sont pas respectés. Lorsque ce positionnement est authentique, vous n'avez plus besoin de réfléchir à votre comportement. Vous êtes simplement, et elle le perçoit. Le résultat de la maîtrise de ce positionnement mental est silencieux mais dévastateur. Vous cessez d'être perçu comme quelqu'un qui cherche l'acceptation et commencez à être lu comme une source de valeur. Non pas parce que vous avez dit quelque chose d'impressionnant, mais parce que vous n'avez pas eu besoin de rien dire. Quand un homme occupe la position du sélecteur, l'atmosphère entière se réorganise autour de lui. Et lorsque l'atmosphère se réorganise, le désir trouve un espace pour émerger naturellement, sans être sollicité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous cherchez véritablement à comprendre la mécanique profonde. Et cela révèle que vous vous distinguez de la masse. La plupart recherchent des astuces rapides, mais vous voulez la connaissance véritable. C'est pourquoi je vous encourage à liker cette vidéo et à vous abonner à Mystère Prédictif, car ce qui suit est encore plus percutant. Ce sont les clés qui séparent les hommes que les femmes poursuivent de ceux qui restent dans la frustration. Mais maîtriser le positionnement mental n'est que le commencement. Il existe un deuxième mécanisme psychologique qui amplifie exponentiellement tout ce qui précède. Et celui-ci est encore plus redoutable parce qu'il cible directement le système dopaminergique dans son cerveau. On l'appelle la tension cognitive sexuelle. Et quand vous le maîtrisez, vous piratez littéralement son système nerveux. Écoutez attentivement, le désir ne croît pas lorsque tout est limpide. Le désir s'intensifie quand quelque chose demeure en suspens, quand quelque chose reste non résolu. Les recherches en neurosciences démontrent que la dopamine, ce neurotransmetteur associé au désir et à la motivation, ne réagit pas à ce qui est prévisible. Elle répond au contraste, à l'anticipation, à ce qui n'est pas totalement élucidé. L'erreur classique que commettent les hommes consiste à confondre clarté et attraction. Ils s'imaginent qu'en manifestant leur intérêt précocement, en rendant tout explicite, ils créent un sentiment de sécurité. Ce qu'ils génèrent en réalité, c'est la clôture prématurée. Lorsque tout devient transparent, le système nerveux se désactive. Et cette décontraction excessive n'engendre aucun désir. Le désir nécessite une tension cognitive, cette sensation subtile de curiosité qui maintient l'esprit en éveil même après que l'interaction se soit terminée. Laissez-moi vous expliquer le fonctionnement neurologique de ce phénomène. Quand vous fournissez des réponses exhaustives, quand vous confirmez votre intérêt de façon prématurée, vous court-circuitez le processus avant qu'il n'ait eu le temps de se consolider. Le cerveau cesse de travailler, cesse d'imaginer, cesse de combler les vides. Et lorsque le cerveau arrête de travailler sur vous, le corps cesse de réagir. Mais quand vous maintenez la tension cognitive sexuelle de manière appropriée, quelque chose de radicalement différent se produit. Elle termine son interaction avec vous et son esprit continue de fonctionner. Il rejoue les phrases, interprète les silences, comble les espaces laissés ouverts. Et plus son esprit travaille, plus son corps s'active. Le désir se construit précisément dans cet espace intérieur que vous avez laissé en suspens. Il ne s'agit pas de parler moins. Il s'agit de dire suffisamment pour éveiller, jamais assez pour satisfaire. L'application pratique exige une calibration fine. Il ne s'agit pas d'adopter un mystère forcé ou de jouer à des jeux mentaux cruels. Il s'agit de réponses incomplètes mais confiantes. Une présence solide mais non envahissante. Ne vous repliez pas. Ne fuyez pas. Simplement, ne dévoilez pas tout en une seule fois. Alternez des moments d'attention totale avec de légers retraits. Non pour la punir, mais pour maintenir le champ énergétique actif. Comme Machiavel l'a formulé avec justesse, celui qui révèle tout immédiatement perd son avantage. Le pouvoir réside dans la révélation stratégique, d'en montrer suffisamment pour intriguer, mais jamais assez pour dissiper complètement le mystère. Lorsque vous maîtrisez cela, vous devenez une énigme que son cerveau a besoin de résoudre. Observez comment cela transforme la dynamique. Elle commence à penser à vous après votre départ. Elle se demande ce que vous vouliez dire par cette phrase. Pourquoi vous avez regardé de cette façon? Ce que vous pensiez durant ce silence. Et chaque fois qu'elle pense à vous, elle renforce la connexion neuronale. Chaque fois qu'elle vous imagine, elle consolide l'association.
Vous devenez partie intégrante de son paysage mental. Et c'est là, précisément, que vit le désir véritable. Nous arrivons maintenant aux clés 3 et 4 qui fonctionnent comme une combinaison dévastatrice. Elles s'appellent la maîtrise émotionnelle visible et le contrôle du rythme social. Et lorsque vous les combinez aux deux premières, vous devenez une force magnétique. Le troisième mécanisme révèle que le signal sexuel le plus puissant qui existe n'est ni votre apparence physique ni votre compte en banque. C'est votre capacité à maintenir le contrôle émotionnel sous pression. Il existe un moment dans chaque interaction où l'atmosphère tente de vous déstabiliser. Un commentaire sarcastique. Une provocation subtile. Un silence inattendu. C'est précisément à cet instant que presque tout se décide. Non par ce que vous dites, mais par qui conserve la maîtrise de son état intérieur. Le cerveau féminin interprète le contrôle émotionnel comme une capacité de leadership et de protection. Ce n'est pas une lecture morale. C'est biologique. L'erreur commune consiste à tenter d'apaiser l'atmosphère. L'homme ressent la tension et s'empresse de la dissiper. Il surexplique. Il rit à des moments inappropriés. Il modifie son ton pour plaire. Tout cela communique l'anxiété. Et l'anxiété communique la perte de contrôle. Et la perte de contrôle tue le désir avant même qu'il n'ait la chance de croître. La maîtrise émotionnelle visible n'est pas la froideur. C'est la stabilité sous pression. C'est ressentir la tension et néanmoins maintenir son rythme. Concrètement, cela signifie ne pas réagir instantanément aux stimuli émotionnels. Maintenir un ton stable en présence de tension. Ne pas chercher à tout résoudre immédiatement. Habiter l'atmosphère au lieu de la fuir. Quand vous faites cela, quelque chose se transforme de l'autre côté. L'attitude de réaction n'est pas confirmée. La provocation perd sa force. La lecture s'ajuste. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous déstabiliser. Et c'est incroyablement attirant, car cela indique une maturité profonde. Une confiance non performative. La confiance qui émane d'une personne qui s'est déjà observée dans des moments difficiles et ne s'est pas perdue. La quatrième clé complète parfaitement la troisième. Il s'agit de contrôler le rythme des interactions sociales. Cela signifie que vous décidez quand les choses commencent, quand elles s'intensifient, quand elles se terminent. Non de façon contrôlante ou manipulatrice, mais de façon naturelle, parce que vous avez authentiquement votre propre agenda, votre propre emploi du temps, votre propre vie. Quand elle vous écrit et que vous ne répondez pas systématiquement dans la seconde, vous communiquez que vous avez des priorités. Quand elle propose des plans et que parfois vous déclinez défini parce que vous avez des engagements, vous démontrez que votre vie ne tourne pas autour d'elle. Quand vous êtes avec elle et que vous décidez de terminer l'interaction à son apogée, plutôt que d'attendre qu'elle devienne épuisante, vous manifestez le contrôle du rythme. Ce contrôle du rythme social est extrêmement attirant, parce qu'il est rare. La plupart des hommes sont constamment disponibles, acquiescent toujours, prolongent les interactions aussi longtemps que possible. Mais vous êtes différent. Vous avez votre rythme, et elle doit s'y adapter si elle veut faire partie de votre vie. Cette inversion de la dynamique est précisément ce qui crée la poursuite. Dans les commentaires, je veux connaître votre opinion sur quelque chose de crucial. Qu'est-ce qui communique le plus de valeur sexuelle? A. Un homme toujours disponible qui répond instantanément à chaque message. Ou B. Un homme qui répond quand il le peut, parce qu'il a authentiquement une vie remplie. Écrivez A ou B et expliquez brièvement pourquoi. Voyons quelle position domine dans cette vidéo. Nous arrivons maintenant aux clés 5 à 8 que vous devez appliquer avec précision. La cinquième consiste à projeter une direction de vie claire. Les femmes sont programmées évolutivement pour se sentir attirées vers des hommes qui ont un but. Non parce qu'elles ont besoin que vous les preniez en charge, mais parce qu'un homme avec une direction indique la stabilité, des ressources futures et une capacité de leadership. Quand vous parlez de vos projets, non avec arrogance, mais avec une passion authentique, vous activez quelque chose dans son cerveau. La sixième clé est de maîtriser le contact visuel stratégique. Non pas fixer de façon inconfortable, mais maintenir le regard une seconde de plus que la normale. Les recherches démontrent que regarder spécifiquement son œil gauche active la libération d'oxytocine, l'hormone du lien. Ce contact visuel soutenu communique la confiance et crée l'intimité sans parole. Attendez la septième, car elle est dévastatrice. Elle s'appelle démontrer la compétence sociale sans effort. Quand vous êtes ensemble et que vous interagissez avec d'autres personnes au serveur, inconnus, amis ou la manière dont vous le faites compte plus que vous ne l'imaginez. Quand vous traitez tout le monde avec un respect naturel. Quand les autres vous répondent avec considération. Quand vous démontrez une aisance sociale. Son cerveau enregistre un statut élevé. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous êtes important. Elle le voit. La huitième technique consiste à utiliser votre présence physique de façon calibrée. Des touches subtiles à des moments appropriés. Votre main dans le bas de son dos quand vous la guidez. Votre main dans le bas de son dos quand vous marchez. Une proximité physique calculée qui éveille son système nerveux sans être invasive. Ces micro-touches créent une tension sexuelle sans être explicite. Et maintenant,
nous arrivons à la 9e et dernière clé. La plus puissante de toutes. Celle qui, littéralement, reprogramme la façon dont elle vous perçoit et active son attraction sexuelle à un niveau instinctif. Parce que tout ce qui précède crée le champ. Mais cette dernière clé est celle qui décoche la flèche. Elle s'appelle maintenir l'état mental de non-nécessité tout en démontrant un intérêt sélectif. Écoutez attentivement, car c'est ici que se séparent les hommes qui comprennent de ceux qui continuent d'échouer. L'attraction sexuelle féminine nécessite deux éléments apparemment contradictoires. Premièrement, vous n'avez pas besoin d'elle. Deuxièmement, vous la choisissez. La plupart des hommes ne manifestent qu'un seul de ces éléments. Soit ils sont si indifférents qu'elles pensent qu'il n'y a aucun intérêt. Soit ils sont si intéressés qu'elles sentent qu'ils en ont besoin. Mais l'homme qui maîtrise cette clé fait les deux simultanément. Il n'a pas besoin d'elle. Sa vie est complète sans elle. Mais il l'a choisie. Parmi toutes les options qu'il possède, il l'a choisie elle. Cette combinaison est létale. Parce qu'elle lui signale que vous êtes un homme de haute valeur, qui a des options, mais qu'elle est suffisamment spéciale pour que vous investissiez votre temps avec elle. Comme Machiavel l'a exprimé brillamment, le véritable pouvoir réside dans le fait d'être désiré, non dans le fait de désirer. Mais une fois que vous êtes désiré, choisir judicieusement à qui vous accordez votre attention multiplie ce pouvoir. Quand elle ressent que vous n'avez besoin d'aucune femme, mais que vous avez choisi d'être avec elle, son cerveau l'interprète comme la validation maximale. L'application pratique de ce principe est subtile. Vous lui manifestez de l'intérêt, mais jamais trop rapidement. Vous la complimentez, mais de façon spécifique, jamais générique. Vous la touchez, mais toujours de manière calibrée, jamais par besoin. Vous lui donnez de votre temps, mais pas tout votre temps. Chaque action communique, je choisis de te donner cela, parce que je pense que tu le mérites, non parce que tu le réclames. Cet équilibre précis entre ne pas en avoir besoin et choisir activement est ce qui crée la tempête parfaite dans son cerveau. Cela active tous les déclencheurs évolutifs simultanément. Haute valeur, rareté, sélectivité, intérêt authentique. Et quand tous ces déclencheurs sont activés en même temps, l'attraction sexuelle qu'elle ressent est brutale. Les hommes que les femmes désirent sexuellement de manière intense ne sont pas ceux qui essaient le plus. Ce sont ceux qui en ont le moins besoin, mais qui choisissent avec intention. Ce sont ceux qui maintiennent un état mental où leur vie est complète, où ils ont des options, où ils ne dépendent d'aucune femme pour se sentir valides. Et depuis ce lieu d'abondance intérieure, ils choisissent de partager leur temps avec quelqu'un de spécial. Et voici la vérité finale. Comme Machiavel l'a exprimé avec une clarté parfaite, celui qui gouverne son propre état intérieur gouverne la façon dont les autres le perçoivent. Quand vous maintenez l'état mental correct, positionnement du sélecteur, tension cognitive, maîtrise émotionnelle, contrôle du rythme, direction claire, compétence sociale et non-nécessité sélective, vous n'avez plus besoin d'astuces. Vous devenez l'astuce elle-même. Récapitulons rapidement. 1. Positionnez-vous mentalement comme celui qui choisit, non comme un candidat. 2. Créez une tension cognitive en laissant des éléments non résolus. 3. Maintenez la maîtrise émotionnelle visible sous pression. 4. Contrôlez le rythme des interactions. 5. Projetez une direction de vie claire. 6. Maîtrisez le contact visuel stratégique. 7. Démontrez la compétence sociale naturelle. 8. Utilisez la présence physique calibrée. Et 9. Maintenez la non-nécessité tout en démontrant l'intérêt sélectif. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de crucial. Cette connaissance est extrêmement puissante. Vous pouvez l'utiliser pour activer l'attraction sexuelle chez des femmes qui vous ignoraient auparavant. Mais avec ce pouvoir vient la responsabilité. Ne l'utilisez pas pour jouer avec les émotions. Ne l'utilisez pas pour collectionner les femmes et nourrir votre ego. Ne l'utilisez pas pour blesser les gens. Les dynamiques de l'attraction existent déjà. Je ne les ai pas inventées. Je vous montre simplement comment fonctionne l'attraction sexuelle véritable au niveau psychologique et biologique. Mais vous décidez de ce que vous faites avec cette connaissance. Vous pouvez l'utiliser pour trouver une femme extraordinaire et construire quelque chose d'authentique où l'attraction ne mourra jamais. Ou vous pouvez l'utiliser pour devenir un autre homme qui détruit les cœurs. La décision vous appartient. Mais souvenez-vous, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilisez cette connaissance avec intégrité pour vous élever et l'élever. Pour créer des connexions authentiques où les deux personnes grandissent. Non pour manipuler et détruire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si enfin vous avez compris pourquoi les femmes réagissent à certains hommes et pas à vous, donnez un like maintenant. Abonnez-vous à Mystère Prédictif parce que la prochaine vidéo sera encore plus explosive. Je vais vous révéler exactement comment maintenir cette attraction sexuelle vivante pendant des années sans qu'elle ne s'éteigne. Comment la maintenir toujours en train de vous désirer, même dans une relation de longue durée. Partagez cette vidéo avec cet ami qui ne comprend pas pourquoi il finit dans la zone d'amitié. Aidez-le à se réveiller. Et souvenez-vous, l'attraction sexuelle ne se négocie pas. Elle se crée avec l'état mental correct.
À la prochaine vidéo de Mystère Prédictif.